J'étais le mec, malheureusement, infidèle. Non, ça c'est moi, j'ai 2018, je crois que je fais plus d'1 million de... C'est stylé hein, de c'est donner stylé. du taf à exactement. ses proches. Après, c'est juste pour se la péter. Hein. Quand t'as une boîte, tu peux aller en prison. Tu vois. À moins qu'il y ait une 3e guerre mondiale, et encore, Je vends sur les physiques secs. on veut savoir dans quoi tu dépenses. Me suis chié dessus. C'est exactement la même chose, c'est tout pareil. C'est quoi tes plaisirs? 7 fois caca avant le début de la course. J'ai même chié dans un urinoir. C'est ceux qui s'y connaissent qui font de l'argent sur ce Après- Je m'y attendais pas. Ouais, moi non plus. On va se casser le ventre une fois de plus. Nouvel épisode de Chat and Cheat Meal avec Romain a.k.a. Bouzy a.k.a. Le Bouzeux. Ça fait plaisir. Bah merci de l'invitation les gars. Enfin, après l'invitation en soi on est un peu dans ma ville, je suis à domicile là, on est à Rennes. C'est Ça. vrai. Et en plus on mange un truc de ton équipe. C'est vrai, t'as fait quand même 17 000 km de route juste pour goûter Burgos. J'ai jamais goûté. Je n'ai jamais goûté. C'est uniquement pour ça, après on repart. Incroyable. Non ouais c'est un petit burgous programmé, des familles, voilà. Vous pouvez voir qu'on a été très très ambitieux. On a surcommandé. Je pense qu'aussi tu voulais nous faire goûter un peu différentes choses, donc c'est vrai qu'il y a vraiment tout. Un peu beaucoup. Ouais, Tout donne envie. Moi j'ai pris un burger 6 steaks quand même. Hein. ouais bah ça... Forceur, c'est un peu abusé. forceur. C'est parce qu'en fait sur Uber Eats on peut mettre 6 steaks. Ok. Mais bon 6 steaks je pense que ça va être un peu écœurant. Ah ouais. On va voir ça. Je vous propose qu'on attaque directement. Je vais pas te demander de te présenter en fait, parce que j'ai déjà demandé à ChatGPT. Tu vas juste me dire si il y a des erreurs. Ok, Tu as ouais. déjà fait le test? Non. Romain, né le 26 juillet 1994, actuellement âgé de 30 ans. Il est d'origine bretonne, résidant encore à Rennes. Il a fait ses études au lycée Lavoisier, puis un BTS avant de se consacrer entièrement. Petite erreur. Tu as fait un Études. test avant le BTS. Études au lycée Saint-Joseph de Bru, puis Saint-Sauveur de Redon. J'ai changé de lycée. Viré? Ouais, j'avais trop des mauvaises notes. J'ai redonné ma seconde et ils voulaient que je redouble ma première. Mes parents ils ont dit bah non. Du coup j'ai changé de lycée. Après j'ai fait un diplôme de compta gestion à Rennes. J'ai essayé, bon, au bout d'un an j'ai arrêté. Ok. Et après BTS MUC à Lavoisier, voilà. En Mayenne. Ouais. Et après, bon là ils le disent pas, mais t'as enchaîné sur un bachelor que t'as pas fini, tu t'es mis à YouTube. Voilà, exactement. Ok, on va en parler après. C'est bon, ChatGPT? Non, ça c'est moi, j'ai Ah. regardé- j'ai travaillé ce matin. Première vidéo publiée le 12 novembre 2015 sur Call of Duty. Ça c'est faux aussi. C'est faux aussi. C'est en privé mes premières vidéos je crois. Ah. Mais 1er octobre 2015. Premier live 23 juillet 2015 que j'ai commencé par Twitch. Et YouTube 1er octobre 2015. Ton Twitch existait déjà en 2015 Putain, je pensais que c'était arrivé après. C'est d'abord concentré sur Clash Royale jusqu'en 2017. Une collaboration interrompue suite à une interdiction de Supercell. Voilà. Alors je sais, c'est du chinois, mais... La Supercell c'est les créateurs du jeu. Vous n'êtes pas trop jeux vidéo vous hein? Non, mais surtout, je me demandais comment on t'interdit un jeu de vidéo. Propriété intellectuelle. Ok. Et bon, tu nous expliqueras tout à l'heure à quoi c'est dû, si tu veux. Bah, vulgarité, hein. J'étais vulgaire. Ah je ouais m'énervais souvent, je rageais. Ouais. A découvert un succès massif avec Fortnite fin 2017, notamment en duo avec The Kairi 78. Exactement. Depuis octobre 2018, membre actif du collectif Team Crouton, aux côtés de Michou, Inoxtag, Valouz, etc. Exactement. A participé à plusieurs projets IRL tels que le GP Explorer, le match 11 All-Star, Ouais. les courses de vélo avec Domingo et le Fight Box DTR. Ouais. Plus de 4,5 millions d'abonnés sur YouTube et 2,1 millions sur Twitch. Il est dans le 0,07% des chaînes francophones. Zéro Fait plaisir la stat 007. Oh, pour une fois que je suis bon dans un truc. Lance en 2022 sa marque de vêtements Locked, soutenue par sa mère et un styliste Exactement. nommé Armand, a sorti sa chanson Les Boss avec Pidi en 2022. Ouais, c'est détaillé. Hein. Clip tourné en 24 heures à Rennes, organise régulièrement des donations goal lors du The Event, initiant des défis, tatouages, aventures, etc. Passionné par les voitures, motos et la culture geek, reconnaissable à sa coupe mulet et ses tatouages, lecteur de documentaires, amateur de conférences, intéressé par l'histoire, et je vais rajouter Putain, mais la attends, mais musculation. Ah, mais bien, j'ai Mais super bien, ChatGPT, putain. Mais attends, on dirait que je suis un intellectuel. On dirait que je pourrais avoir un Wikipédia. Après, il va lancer les mensurations si tu seras moins. Merde. C'est plutôt pas mal, hein? Ah bah là, franchement, ça me met en avant. Et peu d'erreurs. Je parle pas juste parce qu'il te sauce, mais je veux dire. Non, les données ça sont va, justes, mais bon, quoi. évidemment, oui, sur les termes, ça fait un peu élogieux, mais bon. Il est toujours resté humble, fidèle à Rennes, à ses potes et à ses valeurs. Il s'appelle Le Bouzeux, il a plus de 6 millions de personnes qui le suivent au total et aujourd'hui il est avec nous ici à Rennes pour manger, burgouze et se livrer comme jamais.
Il en fout partout. Oh les gars, burgous, moi j'en fous partout. Waouh. J'avoue. Frérot, t'as 200 grammes de prot là. Non mais tu sais que c'est énorme. Tu l'as jamais testé? Bah ça m'intéresse même pas de tester. C'est surtout ça. Bon le truc. Ok, on va justement attaquer avec Cheat Meal and Training. Savoir un petit peu plus sur toi, notamment ton enfance. Quel sport tu faisais petit? J'étais le mec malheureusement infidèle à ce que je pratiquais. J'ai commencé avec le judo et le foot. Mes potes en faisaient, je voulais faire. Et le foot c'était plus ma famille aussi. Le judo j'ai vite arrêté, j'ai fait 1 an. Ça m'a pas plu. Ah, pas kiffé, ouais. Foot j'ai continué pendant 8 ans. En parallèle des fois je faisais aussi du tennis, j'ai fait 5 ans de tennis. Ah ouais. Donc j'avais foot et tennis, c'était pas mal. Mais après dans l'emploi du temps c'était assez chargé. Après tout ça j'ai tenté le badminton, 2 ans. Handball, 3 ans. Ah ouais. J'ai fait du tir à la carabine. Ah ouais. Ouais, c'était pas mal pour travailler sur ma patience et réfléchir et se poser quoi. Et après, Déjà j'ai pas un mal, peu hein. arrêté, ouais. J'ai arrêté et je faisais juste en loisir vite fait du bad avec des potes, on louait le terrain, du tennis, du padel. Assez récemment quand même, le padel je kiffe ça aussi. Et puis la musculation là. Mais ouais, quand j'étais jeune c'était plus foot et tennis. Et après hand. C'est T'as joué à un un bon niveau sport que j'ai kiffé. Hein? T'as joué à un bon niveau? Non. Non. Quand je jouais au foot, généralement, il y avait ABC, je jouais souvent dans l'équipe B ou C. Mais je kiffais quand même, j'avais des bons potes. Et tennis, je faisais du classé, j'étais pas trop mauvais, mais c'était pas la folie non plus. Tu sais, en général, les gens, ils se survendent. Ouais, j'étais pas mal. Ouais, non, Pour être honnête. En fait, il y a un moment, il y a un mec qui m'a mis 6-0, 6-0 et j'ai arrêté. Mais l'avantage de ça, c'est que comme j'ai touché un peu à tout, là, ça fait que si on me propose un truc, je peux être chaud et je peux pas être trop mauvais, tu vois. Ouais, surtout que tu as fait des sports vraiment différents. Voilà. Sport, raquette. Ça, c'est l'avantage, c'est que du coup, je suis polyvalent, mais par contre, je suis jamais archi bon dans un sport. Juste avant tes 30 ans, tu t'es mis aussi à la muscu. Grosse transfo. D'ailleurs, vous voyez le avant-après là qui apparaît. Donc, combien de temps t'as mis pour cette transfo-là? Et comment tu t'y es mis, etc. Je m'y suis mis en avril 2024, quand Billy m'a contacté, Billy Rebeudeter, pour faire un projet boxe. Donc je devais affronter Prime 6 mois plus tard. Donc là, je me suis dit, bon, ça peut être l'occasion, en plus de faire de la boxe, de me changer physiquement. Sachant que la boxe, c'est quand même un sport qui demande énormément de skills et de cardio, de tout, c'est hyper complet. Donc je me suis dit, let's go. Et en parallèle de la boxe, je faisais beaucoup de musculation. J'ai kiffé. Et au fur et à mesure que les trainings avancent, le temps avance, la boxe, ça me saoulait un peu plus. La muscu, j'avais toujours autant de plaisir. Donc je me suis dit, après la boxe, une fois l'événement passé, j'arrête la boxe et je me focus muscu à fond. Et en mode, je continue de prendre de la masse, tu vois. Une fois, tu disais que à la base, tu avais été prévenu tard par rapport aux autres. C'était pas toi qui étais probablement, tu sais, chez la route de secours, etc. Tu sais que c'est qui était prévu à la base face à Prime? Qui s'est chié dessus? Qui s'est chié dessus? Bah moi, on m'avait dit Théodore, mais pas en mode il s'est chié dessus. De ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en fait, si tu veux, il avait mis un coup de poing dans une vitre une fois et c'était ouvert. Et je crois que ça a fait un truc, il s'est fait opérer ou quoi, et son poing est bizarre. Ce qui fait que la Tu peux boxe pas n'était pas faire comme ça, recommandée. ouais. Et les autres, ils ont pas voulu me dire, malheureusement. Ok. J'ai demandé, mais je crois qu'il y en a 3 en tout. 3 qui ont refusé. C'était le 5e choix possible. 4e du coup, ouais. 3 plus Théodore. Non, 2 plus Théodore, et après moi. T'as dit que t'avais toujours voulu faire une transformation physique. Ouais. Pourquoi t'as attendu pratiquement 30 ans? Je me suis toujours dit, je vais être musclé un jour, c'est sûr, mais je sais pas quand. Et bah, j'étais dans le charbon YouTube à fond, hein, avant, donc pendant 8-9 ans. Et après, je me suis dit, putain, là, je pense que c'est le moment. Let's go. Mais c'est vrai que j'ai attendu longtemps. J'ai attendu même très longtemps. Mais c'est vrai qu'une transformation physique, heureusement ou malheureusement, ça demande du taf, de la rigueur, etc. Et quand j'étais à fond avec YouTube, avec tout ce que j'avais à côté, je me suis dit, c'est impossible de trouver le temps et l'énergie. Donc je me suis dit, pour l'instant, c'est pas possible. Et j'étais en mode, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Et à un moment, c'est tombé. Et genre maintenant que t'arrives à le faire, Ouais. est-ce que tu te dis, en fait, c'était possible avant ou alors tu penses toujours que c'était trop compliqué à l'époque? Non, trop compliqué. Ouais, ça demande quand même du temps. Ouais, parce que tu te déplaces beaucoup. Bah, avant, il y avait beaucoup de live, beaucoup de feats. On est déjà beaucoup, mais avant, il y en avait encore plus. Charbon sur YouTube, j'avais 2 chaînes YouTube. Niveau temps, c'était compliqué. Mais là, l'avantage, c'est que je me dis, putain, je peux allier des fois sport et contenu. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment un plus de fou, quoi. Ouais, mais toi, t'as vraiment un panel de styles de vidéos. Ouais, très différent. En fait, c'est surtout autour de toi, tes passions du moment, tout ce que tu kiffes, en fait. Tu te mets pas de limite. Ouais, c'est des arcs. Hein. Si là, je kiffe les voitures radio commandées, je vais faire des vidéos voitures radio commandées.
des vidéos muscu, des vidéos... Ok, t'as toujours voulu être musclé. Et c'est quoi ton body goal? C'est qui t'a motivé? Est-ce qu'il y en a eu d'ailleurs? Le goal, pour moi, les plus beaux corps, c'est les corps de nageurs. Ok. Notamment les nageurs sprinters, genre Florent Manodou, c'est pour moi le corps idéal, tu vois. C'est-à-dire que les nageurs, souvent, c'est pas volumineux, mais c'est efficace, tu vois. C'est très large aussi. C'est large. Ouais, ouais. C'est tout en V, mais pas forcément en épaisseur. Tu sais, c'est pas, ils ont pas des pecs qui font comme ça, tu vois. Tu suis quoi toi comme sport? De manière assidue, on va dire. Ça, je kiffe regarder. Foot, tennis, Roland Garros, tout le temps. J'y vais aussi même. Ça, je kiffe. Roland Garros, je kiffe de fou. Tour de France, Ah ouais? ça, je kiffe. Ouais, donc là, toi, l'été, tu te régales. Ah ouais. T'enchaînes Roland Garros, Tour de France. Roland Garros, c'est la meilleure période de l'année. C'est quoi pour vous la meilleure période de l'année? Est-ce que si vous êtes d'accord avec moi que c'est... Ah bah oui, mais vous êtes... Malte et Maurice, c'est différent en termes de saison, mais en France, Ouais, après, c'est assez Roland Garros, récent. c'est début de l'été, les gens sont pas encore en vacances. Moi aussi, je kiffe. Mais tu sens T'as envie d'aller faire un tennis avec des potes, tu regardes, tu kiffes ta vie. Commence à faire beau, le soleil se couche Ah ouais. plus tard, ça commence à kiffer un peu. Franchement, la période Roland Garros, c'est la période numéro 1. Donc là, on l'a passé malheureusement. Mais bon, on est dans l'été, les beaux jours, il fait chaud. On profite. Donc ouais, je regarde beaucoup de sport quand même à la télé. Et sur YouTube, tu suis un peu des chaînes justement, tu nous disais ça fait un moment que tu suis quand même, etc. Ça t'intéressait sans pratiquer? Tu suis quoi comme type de chaîne un peu fitness muscu? À la base, c'était vous et Thibaut, 2013-2014. Je kiffe. Tu vois, j'ai regardé beaucoup de vidéos muscu, mais sans en faire. C'est marrant ça, tu sais. Très drôle de faire ça, non? Est-ce qu'il y en a qui font ça? N'hésitez pas à dire en commentaire. Ouais, c'est plein de J'ai fois dans la regardé rue, pendant 10 ans des vidéos de muscu, à raison de quand même régulièrement, sans jamais pratiquer. Donc ouais, vous, et puis après, maintenant, je me suis ouvert, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux créateurs, et ça, c'est cool. Ouais. J'aime beaucoup la personnalité de Brutus, super cool comme mec. Flequinho, j'aime bien. Corona Gym. T'as tourné, là, je veux dire, t'as tourné aussi avec plusieurs. Bah, Ouais. Théo Guerrier, bien sûr, t'as Théo tourné Guerrier, avec évidemment, Corona. J'ose même pas le dire parce que je le connais très bien, mais... Ah ouais, je commence à tourner pas mal avec le fitness game et je prends à chaque fois du plaisir. Les gens sont super cool. Et ça me permet aussi de me perfectionner. Comme vous, on a fait une séance, tu vois, ils m'ont apporté des petits conseils par rapport à des exos ou pour rattraper certains retards que j'ai. Donc c'est vraiment bien, tu vois, c'est du concret au moins l'entraînement. C'est pas juste du coaching en ligne où tu lui montres une vidéo, une photo, il va te dire que là c'est vraiment concret, ça j'aime bien. Est-ce que ton fight, il t'a en gros changé dans ton rapport au sport? La boxe, ça m'a appris, ça m'a appris pas mal de choses, notamment mentalement, hein. Parce que c'était mental, hein, mon combat. J'ai vu que j'étais pas dedans, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel là, je suis en train de me faire défoncer la gueule. Donc mental, je tiens, je résiste, je veux pas abandonner. J'ai fait 6 mois, c'est pas pour abandonner premier round et finir sur comme ça, c'est pas possible. Sachant que les entraînements, je me donnais, j'allais 3 fois par semaine à la salle. À chaque fois, j'en suais ma race. On tryhardait avec le coach, on kiffait. À la fin, peut-être un peu moins pour moi parce que ça devenait compliqué. Parce que faire de la boxe sans but de combattre, Ah oui, sans c'est échange, pas le même c'est autre sport chose. que faire de la boxe dans le but de combattre. Et du coup, est-ce que t'as déjà eu un stress dans ta vie? L'ultime stress, ouais, C'est le plus grand que t'as eu? l'ultime stress, c'est, je pense, la boxe parce que c'était un stress qui était long. Ouais, une attente. Et le stress le plus court, c'était le GP Explorer 1, dans le sens où j'ai jamais fait ça, j'ai fait 7 fois caca avant le début de la course. Donc entre mon réveil à 6h et la course à 15-16h, 7 fois. Et à chaque fois liquide. Les intestins, ils savaient plus ce qui se passait, tu sais. J'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai même chié dans un urinoir. J'ai tiré la chasse, c'est parti. Ça, c'est pour vous dire à quel point c'est fou. Putain, on est en train de manger, frérot, boozer. c'est... Ah ouais, mais c'est bon, on est au dessert, là. Ah non, pas... Tu l'as bouffé, le burger? Ouais. Non. Bah si. Quoi? Mais je pensais que tu l'aurais pas mangé entièrement. Ah si. Si. Ah, bordel de merde. En plus, Après- c'est des steaks de Smash. C'est des steaks... Ouais, non, c'était costaud. grassouillés. Non, c'était costaud. Le stress de la boxe, en plus, c'était du stress qui m'énervait un peu. Ça me chamboulait par rapport au stress du GP qui était quand même un bon petit stress, tu vois. Bah c'est pas la même chose, tu vois. Tu te dis, je vais peut-être me faire casser la gueule, Ouais. terminer allongé en train de baver, KO, devant X, Devant 5 000, ouais, c'est chaud. sans compter les gens qui vont regarder après, tout ça, Bah, des millions c'est de pas la même personnes. pression. Et puis en plus, j'avais beaucoup d'attentes parce que les gens étaient pour moi. Dans le sens où Prime, il y avait quelques petites sauces. Ah ouais? Et du coup, les gens m'encourageaient de fou. Et j'avais vraiment l'impression de me dire, putain, faut pas que je déçoive. Et toi, tu le connaissais ou vous vous connaissez bien? On se connaissait, ouais. Il y avait une bonne On entente. parlait, il y avait une bonne entente, ouais. Ouais, très bien. Même au camp d'entraînement, etc. Ouais, bonne entente. C'est resté, je veux dire, il n'y a pas d'animosité. C'est resté, ouais. Niveau alimentation, tu fais attention, tu suis une diète particulière. Donc pendant les 6 mois de prépa boxe,
Très dur de prendre du poids parce que la boxe est extrêmement cardio. Et je suais énormément. Je dépensais énormément de calories. Et même en mangeant beaucoup, je prenais pas de poids, donc je me permettais quand même des petits excès. Et je descendais quand même en poids. Je suis passé de 83 kilos, grassouillet, sans muscle, avec la boxe à 77, 76, 77. Et après la boxe, vu qu'il y avait quand même beaucoup moins de cardio, là je suis remonté à 85. Ah ouais, c'est bien repris. En faisant La beaucoup masse plus aussi. de muscu, parce qu'avec la boxe, forcément, le coach me disait la muscu, faut limiter, c'est pas terrible. Donc, je suis passé de 5 séances à 2 séances, 3 séances. Et là, j'ai repris 5-6 séances par semaine en muscu, donc forcément, plus musclé, mais aussi un peu de graisse. Mais ça me dérange pas tant que ça, parce qu'à côté, je cours un peu, je me dépense. Et je suis pas en mode, je bande sur les physiques secs, donc c'est pas trop dérangeant. Ouais, toi, t'aimes plus être massif. Ouais, massif. Là, si je peux rester à 4... Parce qu'après, en course à pied, quand tu commences à dépasser l'IMC, je sais pas comment on dit là. Ouais, Je Ouais, ouais, mais un rapport je poids-taille. fais plus de 86 kilos, je pense que ça commence à être un peu plus embêtant. Mais déjà, là, c'est embêtant, je le vois par rapport à quand je faisais de la boxe. Je suis un peu moins performant. Mais par contre, physiquement, dans le miroir, c'est plus stylé, quoi. Ouais. Là, je suis bien, là. Et donc, tu fais diète le matin, diète le midi, freestyle le soir? Souvent, ça, ouais. Souvent. Ah, mais c'est Matin, vrai, c'est midi, bien. je suis quand même assez normal. Donc matin, skier fraise avec une petite barre de céréales, une banane avant l'entraînement, petit café ou pré-workout, avec des petits compléments alimentaires, petit shaker de whey après l'entraînement. Riz poulet et brocoli à midi. Je rentre riz poulet brocoli. Et puis le soir, Alors, tu manges ce que tu veux. des fois je mange 2 galettes complètes, 2 crêpes Nutella. Ouais. On est rien à foutre. Il est gourmand. Ouais, j'aime trop le sucré, moi. T'as dit dans une vidéo, quand tu fais du sport, tu peux bien te faire plaisir à table. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux te permettre de te faire plus plaisir. Bah oui. Parce que tu sais très bien que... Et surtout quand tu fais de la musculation, que tu augmentes ta masse musculaire, etc. Après, en musculation, tu brûles moins de calories que... Non. Sur l'instant T. Ouais, sur l'instant T, Ouais. par rapport à, Oui, oui. par exemple, une séance de boxe ou 1h30 de footing. Ouais, mais ou tout de le vélo. reste de ta journée, assis, en dormant, en travaillant, T'en t'en brûles consommes plus. Au final, le choix est vite fait, tu vois. Et ton Mais- cheat meal, du coup, préféré? Ultime, ouais. Un burgouze. Non, les gars, mon cheat meal préféré, je pense que c'est quand je suis là chez mamie, quoi. Hein. Ouais. Purée, Ah ouais. purée, steak Faut haché, manger un peu, là. beurre. Ça m'énerve là de vous voir, j'ai l'impression que vous êtes en diète et tout, ça m'énerve. Il n'y a pas que moi qui Non, deviens moi, gros, tout le monde devient gros. J'avoue que là, j'ai... Je veux que tout le monde me prenne du gras. Donc ta mamie fait des bonnes purées, c'est ça? Ouais, la purée mamie elle est très bonne, sinon un petit sol. Sinon, viande rouge, j'aime bien. Un peu saignante, très tendre. Forcément plus cher chez le boucher. Avec en entrée, petite mousse de canard sur une baguette, tu sais. Un petit peu Il fraîche. resalive. Et avant le dessert, petit fromage là, sur une petite baguette encore un peu tiède, petit beurre demi-sel. Hop là. Oh là là. Un dessert. Crêpe Nutella chantilly M&M's. Ah ouais. Petit 4 bol. Tu rajoutes à chaque fois. La crève du Seigneur qui te fait aller aux toilettes instantanément. Est-ce que tu penses qu'un bon lifestyle comme ça peut améliorer ton niveau de productivité, genre en stream ou dans la production de contenu, Alors, etc. Du coup, après un an, je peux le dire, mais le seul défaut de faire du sport, c'est que ça faut trouver les 2 heures, parce que aller-retour, entraînement, voilà. Faut trouver les 2 heures dans la journée. Donc, faut des fois devoir sacrifier des moments. Mais par contre, ça va. Dans la tête, t'es carrément mieux. Et dans ton corps, t'es carrément mieux. Donc, ça veut dire que quand tu vas taffer, tu vas être beaucoup plus productif. Ok. Et le soir, tu vas beaucoup mieux dormir. Ah, ça, c'est vraiment. Ça, je l'ai vu instantanément. Ah ouais. Alors, Tu galérais avant? la première étape quand tu commences à faire du sport intensément et que tu t'en faisais pas trop, c'est la fatigue régulière qui arrive notamment à l'après-midi. Quand tu fais le sport le matin, l'après-midi, je faisais toujours des siestes. Et je me disais, putain, mais si je fais le sport le matin, une sieste l'après-midi, je faisais. Et au fur et à mesure, mon corps s'est habitué. J'avais plus besoin de faire de sieste. J'ai amené les compléments alimentaires. Évidemment, c'est pas du tout obligatoire, mais ça m'a aidé aussi. Et à côté, la nuit, je dormais genre comme un bébé, quoi. Et beaucoup moins de stress. Là, maintenant, pour que je stresse, faut y aller. Franchement, avec la boxe, j'ai tellement connu le problème du stress que là, franchement, même les gens, ils me disent, mais putain, mais pourquoi tu stresses pas là? Je suis trop bien. J'ai vécu pire. Franchement. Je suis monté sur le ring, Je j'étais à relativise. 200 BPM avant même d'avoir Ouais, le premier coup de ça poing. va. Bah ouais. Pour un mec comme moi, très timide, réservé, pas trop dans la... timide, réservé, ça se voit pas trop, mais hors caméra, je suis plus timide que ça. Pas violent. Qui aime pas du tout la violence, qui aime pas se battre, etc. Qui est pas à l'aise avec ça. Monter dans un ring devant autant de gens, tu vois, là, c'était stress maximal. Donc, là, maintenant, ouais, je suis vraiment dans ma vie, je suis trop heureux, quoi. Et c'est quoi ton prochain défi sportif? Défi sportif, là, je suis toujours consacré sur la muscu. Ouais. Mais après, si je peux tenter, je sais pas, une petite étape du Tour de France, ce serait stylé au vélo, parce que Ah ouais je kiffe le vélo. Si je peux tenter un petit semi-marathon, ça peut être pas mal aussi. Et puis, pourquoi pas un Irox, ouais. C'est à la mode en ce moment, moi je kiffe regarder, en tout cas je vois des vidéos. Donc, des petits trucs comme ça. Mais j'ai pas une idée en tête. Il n'y a pas un précis, juste. J'ai pas un objectif précis, quoi. Maintenant, on va parler du vrai
Romain, celui qui est aussi derrière Ouais. en dehors des caméras, tu commences à le dire un petit peu. Nous, on s'est fait une idée aussi, mais qui est Romain quand la caméra elle est coupée? Est-ce que tu as l'impression quand même d'être le même, d'avoir un personnage? Est-ce que tu changes quelque chose? En fait, quand j'ai une caméra, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise. Par exemple, dans la rue, je suis assez timide, mais tu me mets une caméra, ça m'enlève tout, quoi. Ah ouais? Ça m'a pas marqué, ou j'avais pas là. Non, mais après, avec vous, là, je suis à l'aise direct parce que je savais que très bien que ça allait plutôt marcher. Donc, non. Ça les surprend les gens de ta timidité ou ils s'en rendent pas trop compte? Ça va, ils s'en rendent un petit peu compte de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils comprennent dans le sens où je suis tout le temps souvent en tournage, en live, ou faire des choses que quand je suis tout seul ou avec des potes, j'ai juste envie d'être chill, quoi. Ouais. Son but c'était, dans la rue, tu vas pas faire rire tout le monde non plus, quoi. Mais ce qui est normal. Des fois, t'as envie d'être chill, quoi, juste tranquille. Ouais. Et c'est dur. Ouais, c'est dur de trouver le temps, mais après, on essaye, même quand je suis chez moi. En vrai, moi, je suis très casanier. Donc, je fais mes tournages, je fais mes trucs, mais là où je suis le plus heureux, c'est quand je suis chez moi après le soir. Posé tranquille. Posé tranquille. Ma télé ou mon ordi, tout ce qu'il faut, quoi. T'adores les jeux vidéo, mais dans une interview, t'as dit que ça t'a éloigné de la vraie vie à un moment. Ouais. Et que ça t'a renfermé un peu sur toi-même. Et du coup, derrière, en fait, tu t'es ouvert un petit peu plus quand t'es arrivé en terminale, en internat. Est-ce que je me trompe ou... Oui, quand j'étais jeune, en fait, moi, dans ma famille, on communique pas beaucoup. Et du coup, je communique très peu, moi. Les sentiments, tout. Les gens ont du mal à savoir ce que je pense. Si tu veux pleurer, tu peux y aller, frérot. C'est vrai que ça ferait peut-être plus de vues. La miniature et tout, il pleure. Non, en vrai, pleurer pareil. Ouais, de base, t'as pas été éduqué dans ce truc. Je suis pas éduqué dans la communication, dans l'enthousiasme, etc. Même si j'ai une famille qui m'adore et qui m'aime et qui tout ce que tu veux, on se dit pas forcément je t'aime ni rien. Mais ça me pénalise pas tant que ça. C'est juste que oui, en plus de ça, je me suis enfermé dans les jeux vidéo quand j'étais petit. Et du coup, ça fait que quand ma famille venait, j'étais en mode bon, ça me casse les couilles, je veux juste XP mon yop pour attraper mon pote, tu vois, sur Dofus. J'étais team Dofus. Ok. Je voyais que par ça, quoi, que par les jeux vidéo. Et du coup, après, il y a eu YouTube, il y a eu les lives, il y a eu Twitch, etc. Forcément, ça te renferme aussi, ça. Parce que ça fait que moi, au tout début, impossible de prendre un local. Donc, je bossais de chez moi. Donc, ça fait que le matin, je tournais. L'après-midi, je montais la vidéo. Le soir, je liveais. Donc, tous les jours. Donc, ça fait que t'es tout le temps chez toi, quoi. Et c'est après, quand je me suis ouvert sur du contenu grand public et surtout un peu plus vlog, lifestyle, où là, je me suis redécouvert. Tu préfères? Ouais, je préfère largement. Certes, forcément, je suis moins chez moi, mais au moins, je peux allier les deux, tu vois. Et au moins, quand je suis chez moi tranquille, je profite un peu plus, tu vois. Comment tu gères la célébrité dans ta vie personnelle? La famille, l'entourage, les potes et tout. Au début, c'était pas forcément facile parce qu'ils comprenaient pas trop quand on me reconnaissait dans la rue. Mais au fur et à mesure, ça allait, tu vois. Ils ont commencé à comprendre. Puis c'est plus concret aussi quand tu vois des gens qui reconnaissent ton fils. Là, tu dis, ok, là, c'est que son truc, c'est sérieux. Parce que moi, l'écart de génération, je trouve qu'entre nous et nos parents, par rapport à tout ce qui va se passer après, je pense qu'on pourra pas faire plus gros, tu vois. Dans le sens où Internet est arrivé entre nous deux. C'est vrai. Entre leur génération et nous, ils comprennent rien de tout ce qui se passe. Nous, on comprend tout. C'est bizarre, tu vois. Donc, ouais, c'était spécial de leur dire que j'étais sur YouTube, que j'étais un petit peu connu, etc. Mais, Oui, mais tu vas pas leur dire, écoutez, maintenant j'ai 4 millions, les gens me reconnaissent dans la rue, ils vont se dire qu'est-ce qu'il raconte, lui. Non, en plus, moi, je suis pas trop à me vanter ou quoi. Moi, j'ai une anecdote comme ça. Une fois, j'étais avec mes parents, machin, dans un petit village là où il y avait mon grand-père. Et puis c'est vrai qu'on allait sortir et j'avais vraiment les cheveux, machin et tout. Je dis, attends, je vais mettre une casquette et tout, si quelqu'un me reconnaît. Et mon père, il m'avait juste dit, ça va, t'es pas Johnny, hein. Et tu sais, ça m'avait calmé un peu quand même. Mais je m'étais dit, tu sais, il sait pas quand même. Je veux dire, je suis pas Johnny, mais il y a quand même Il y a quand même des gens qui reconnaissent, surtout que les darons de Johnny sont fans. Ouais, puis c'était, tu sais, pour lui, ça va, tu vois, il y a des gens qui sont pas. Ouais, mais. Non, ça allait, moi. Ils étaient. Franchement, ils étaient plutôt. Ils l'ont bien vécu, quoi. Et puis ils sont fiers. Tu sais, maintenant, quand je fais un peu de télé ou quoi, ils sont trop contents. Tu sais, ils se disent, putain, ils disent à leurs potes et tout. Donc, voilà. Et toi, ça te rend fier? Bah ouais, forcément, ouais. Ça rend fier quand tu vois tes parents fiers, tu te dis putain, let's go, quoi. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand ils ont payé 5 000 € l'année et que je suis parti au bout de 2 mois, ils se sont dit putain, merde. Et puis en plus, au niveau de mon orientation, moi c'était zéro, quoi. Je savais pas quoi faire de ma vie. Tu t'es réorienté plusieurs fois, ouais. Ouais. Donc là, mes parents, ils étaient inquiets, tu vois. Et quand je vois là mon frère, c'est tout l'inverse, mon frère. Il est parfait. Par rapport à ce que j'ai été, tu vois, je me dis putain, mais c'est les opposés, quoi. Ton frère qui a 13 ans de moins, c'est ça? Ouais, mon frère qui va avoir 18 ans cette année, là. Et du coup, lui, il doit être refait que tu sois son frère. Oui, et je pense qu'il est content, ouais. Après, j'ai pas trop envie non plus de l'intégrer partout, etc. J'ai envie que ce soit, qu'il ait son propre. Ouais, que ça soit pas le frère de. carrière, ouais, ça, j'ai pas envie.
Ouais. C'est pour ça que je l'intègre de temps en temps dans des projets, dans ma vie, etc. Mais j'ai pas non plus envie de... Ok, tu l'as mis dans des vidéos. Ouais, j'ai mis dans les vidéos, ouais. T'as l'air très fidèle à Rennes. Ouais. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà eu envie de partir ou vraiment t'adores cette ville? Bah, à Rennes, j'ai tous mes repères, mes potes, ma famille. On n'est pas trop loin de Paris, 1h30 en train. D'ailleurs, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent habiter à Rennes maintenant. Il est bon? Il m'a regardé genre... Le brookie de Burgouze. Bah, en fait, quand tu commences à percer, c'est pas mal d'aller sur Paris parce que c'est là où tu as tous les contacts. Donc ça veut dire que tu pourras accepter presque tous les feats, te montrer dans plein d'événements, des avant-premières, des machins. C'est cool. Mais bon, j'ai fait le choix de rester à Rennes et quitte à me mettre moins en avant, mais au moins je suis plus heureux, quoi. Ouais. Parce que la vie à Paris, moi, ça m'intéresse pas du tout. Malheureusement. Ou heureusement. Est-ce que tu as déjà eu des moments un peu, on va dire, down, des fatigues un petit peu? Et si oui, comment tu as fait un peu pour... C'était quoi ta réaction, on va dire, pour te remettre bien? Des moments down, Ouais, de doute, de remise en question. Épuisé j'ai pas trop eu ça. Franchement. En fait, je relativise en disant toujours qu'on a un taf de fou. Alors certes, on bosse pas mal, on a de la pression, célébrité, etc. L'image, faut faire gaffe à tout ça. Mais putain, quand je vois des abonnés ou des gens de ma famille qui vont bosser dans des trucs où je me dis, mais impossible de faire ça. Je relativise vite fait et je me dis, bon, attends, autant kiffer, quoi. En plus, on a de la chance, on peut toucher quand même pas mal d'argent, etc. On peut réinvestir, on peut mettre de côté. On va en parler. On peut se faire plaisir. Donc, en vrai de vrai, je vais vous dire la vérité, j'ai jamais eu de down, de burn-out, de trucs comme ça pour l'instant. Ou peut-être j'en ai fait un, mais sans m'en rendre compte. Je kiffe trop ce que je fais et je continue. Et puis, je suis très bien comme ça. Alors forcément, moi je vois le bonheur comme une échelle, tu vois, 0 à 100. Ultra 100, pour moi, c'est impossible en tant qu'être humain. Ouais, bien sûr. C'est impossible. Mais tu peux t'en rapprocher. Et forcément, il y a des moments où C'est toujours tu par vas moment, descendre. bien Ouais, sûr. c'est par moment. Mais en vrai de vrai... Parce que c'est vrai que le problème de YouTube, de notre taf, comme vous, hein, c'est que la vie pro déborde largement sur la vie perso. Mais oui. Il y a des gens qui sont plus faits pour de la vie perso. Il y a des gens qui sont plus faits pour de la vie pro. Nous, je pense tous les trois, on est quand même plus faits pour de la vie pro. Pardon, peut-être pas... Ça, j'avoue que maintenant, t'arrives à... Non, c'est que, en fait, moi, je pense arriver à bien associer les deux, tu vois. En fait, Mais oui, ça déborde vous deux, toujours. Surtout quand t'es entrepreneur et t'es entrepreneur. On va en parler, tu vois. vous êtes à fond dans l'entrepreneuriat. Vous avez fondé une famille magnifique. Et du coup... Pas ensemble. Non, mais pas ensemble, mais... On pourrait croire. Vous faites un très beau couple, les gars. Merci. Et du coup, je pense que vous dites... putain, on peut essayer de faire en sorte maintenant, on est assez connus, on a assez de recul pour essayer de taffer à la maison, ou pas loin de la maison, avec les proches, pour kiffer, quoi. Bah, c'est ça, nous, on bosse de chez C'est l'objectif, tu vois. Et puis aller dans un bureau qui a je ne sais combien de bornes, où des fois tu rentres à 22h chez toi, tu vois personne. Ça, c'est cool, ce que vous avez fait là. Donc moi, je suis peut-être pas encore rendu là, mais c'est vrai que la vie pro prend beaucoup d'espace. Après, ce qui change aussi, c'est quand nous, on a eu les enfants, où tu dis, bah, tu sais, il y a un moment donné, maintenant, il faut, tu vois, libérer du temps pour eux. T'es obligé. Parce que, tu vois, Mais moi, j'ai un chien là, putain, mais c'est un enfant, machin. c'est exactement la même chose. C'est tout pareil. Sauf qu'au lieu de siffler, tu dis son prénom. Troisième rubrique, justement, on va parler un peu plus business. Tu as commencé YouTube en 2015. T'imaginais au début de pouvoir en vivre un jour? Non, parce que j'ai commencé parce que Pour le je plaisir. regardais des gens faire, notamment vous, hein, et je me suis dit, putain, mais vas-y, je me lance, quoi, je vais faire comme eux. Au pire, ça marche pas. Ça marche. J'ai encore vu un abonné hier, il m'a expliqué qu'il osait pas se lancer, alors qu'il est passionné par son domaine, parce qu'il a peur, non pas du regard des autres en général, mais du regard de sa famille. Ah, mais ça peut se Ça se comprendre. comprend. Il est Mais je me dis, puissant, putain, le- non, franchement, si c'est juste ça. Alors putain, enfin ça peut être beaucoup pour lui forcément, mais non là franchement, vas-y quoi. Je lui dis putain mais non, là ça peut pas être ça quoi. Ouais, Ah, tu vois, nous, il y a pas longtemps, on nous a posé la question. Et au contraire, nous, on avait des familles, tu vois, qui nous ont poussé de ouf. La famille, c'est normalement le noyau dur, c'est le centre. Donc c'est censé être eux qui vont te soutenir dans ce que tu aimes faire. S'ils te soutiennent pas, bah attends mais c'est... Non, Nous, nos likes, quand on a commencé, on avait 2 likes. Voilà. C'était sa mère et ma mère. Par contre, on n'a pas dit, ok, maintenant on se lance sur YouTube, on travaille plus du tout à côté. On bossait, on s'est lancé sur YouTube. Toi, rien n'empêche aussi de rassurer un peu si ta famille a peur de ça, tu vois, de prendre un mi-temps, de charbonner 2 fois plus que n'importe qui pour prouver que, tu vois, c'est vraiment une passion et que tu as envie de réussir. Voilà. C'est sûr que si le mec il dit à ses parents, achète-moi une cam à 4000 balles, je vais faire des vidéos YouTube, il en fait une. J'arrête l'école, j'ai 14 ans. Une tous les 15 jours, t'envoies Ouais. pas des signaux où les parents ils étaient à dire bon. Sauf qu'en 2025, par rapport à nous quand on a commencé, T'as besoin de rien. T'as besoin de rien. T'as ton téléphone, tu fais ce que tu tu peux veux. tout faire.
Donc moi, c'est ce que je leur dis, putain, hein, franchement, il n'y a plus de barrière maintenant. Et puis surtout, il y a l'exemple de tous ceux qui l'ont fait, tu vois. Même toi, quand tu arrives en 2015, tu te lances sur YouTube, jamais tu t'imagines que tu vas créer des boîtes comme tu as créé, des concepts. Jamais. Tu vois? T'imagines? Donc maintenant, il y a aussi le fait que les jeunes, ok, il y a plus de concurrence, mais ils ont un exemple, ils savent que c'est possible, tu vois. C'est pour ça. Et dans tous les domaines. Nous, on avait des exemples, mais c'était quand même l'élite de chez l'élite. Maintenant, il y a des gens qui vivent de leur passion sans forcément avoir beaucoup d'abonnés, tu vois, juste c'est niche. Mais ça marche très bien parce que plus c'est niche, plus c'est engageant, plus les gens vont être engagés. Bah oui. Plus moins t'es niche, moins ça va être engageant. Donc en fait, tu peux te mettre dans ton domaine et totalement vivre très bien de ton truc, quoi. Est-ce que toi, tu as eu un moment déclic, un événement, quelque chose qui... Ouais, à un moment, mon premier... quand mes parents venaient d'arriver à La Réunion, il n'y a pas très longtemps, 6 mois après, j'avais fait un SMIC avec ma chaîne YouTube. J'appelle des potes YouTubeurs. Je me dis, putain, non, là, j'ai vraiment envie de me casser de mon bachelor, là, ça me plaît pas du tout. Ouais. J'avais que 70 000 abonnés, mais je sortais une vidéo par jour. Ça faisait un peu plus de 1 000 €. Bon, évidemment, après, avec les déclarations, c'était 25% à l'époque ou 20%. T'étais en auto-entreprise? Ouais, et j'avais pas eu l'acre, moi. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, problème avec le comptable, je sais pas. Ok. Un peu chiant, quoi. Parce que là, t'avais quand même 2 fois moins d'impôts à Tu payer. commençais à 7 au début, je crois. Ouais, tu commences 7. 12, ça montait et après, progressivement. au bout de 3 ans, tu reviens à 25. Et ouais, en gros, quand t'es entrepreneur, t'as pas besoin de créer une société. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir le même compte. Donc, c'est-à-dire que tes revenus arrivent sur ton compte courant normal. Juste, voilà, tous les mois ou tous les 3 mois, tu fais une déclaration, tu mets le chèque, t'envoies à l'URSSAF, et c'est carré. Et du coup, ouais, je me suis dit, putain, un SMIC, vas-y, let's go, quoi. Franchement, c'est un SMIC en allant à l'école, quoi, en bachelor. Putain, mais si j'y vais pas et que je peux me consacrer à fond, vas-y, je peux pouvoir gagner un peu plus, quoi. Donc, je passe des coups de fil, etc. Ils me disent, vas-y, mec, en vrai, t'es fait pour ça, etc. Et après, let's go, quoi. Il y a des gens qui t'ont convaincu? Ouais. T'es allé chercher un peu de... David K, notamment, je lui fais une petite dédicace. Ouais, j'avais appelé, on était assez longtemps au téléphone. Lui, il faisait aussi du Clash Royale, donc le jeu auquel je jouais beaucoup. Et il était encore au-dessus de moi. Okay. Justement, c'était Missa, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le jeu et est-ce que tu regrettes quand tu t'es fait virer? Le jeu, c'est un jeu mobile. En fait, à l'époque, il y avait Clash of Clans, et après, il y a Clash Royale qui est arrivé en 2016. Tu as des cartes et tu dois battre ton adversaire, c'est du full PVP, joueur contre joueur. Et en fait, il y a des espèces de mécaniques qui font que ça peut être drôle quand tu fais des vidéos, tu vois, des packs opening, tu débloques de nouvelles cartes, tu joues avec des cartes un peu spéciales, tu joues avec des potes, enfin, tu sais, il y a plein de trucs à faire. De contenu illimité, tu vois. Et puis les jeunes de l'époque, ils regardaient tout ça, ils aimaient bien ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé là-dedans, et c'est là-dedans que j'ai commencé à percer, j'avais atteint les 400 000 abonnés. Ah ouais. Donc en même pas un an, donc plutôt pas mal. Et après, oui, je me suis fait ban, donc oui, je me suis mis un peu en question. Il y a eu une période un peu down, parce que du coup, je faisais tout mon contenu dessus. Ah ouais, tu perds, Ouais, Ouais, je perds tout, et je perdais des abonnés tous les mois après. Là. Ah ouais, Et, t'as 400 000 personnes qui te suivent pour que ça. pour ça, ouais, enfin principalement. Parce que du coup, je faisais d'autres vidéos, ça faisait 2 fois moins de vues, 3 fois moins de vues. Donc tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu à double tranchant aussi. Tu prends ta niche, mais le jour où quand c'est ça un s'arrête, problème avec c'est cette chiant. niche, c'est chiant, quoi. Donc c'est pour ça que les gars, il faut, quand vous êtes niche, après ça dépend de vous, mais c'est bien aussi de tenter des trucs de temps en temps. Au début, peut-être 1 fois par mois, après 1 fois par semaine. Et après, Bien réussi quand même. Ouais, après, il y a eu Fortnite, et puis là, Fortnite, ça m'a propulsé de fou. Ah ouais. Ah, Fortnite 2018, je crois que je fais plus d'1 million de... Pas de chiffre d'affaires, hein, mais... 1 De million bénéfices. d'abonnés. 1 million d'abonnés en un an, de bénéfices. 1 million d'abonnés, c'est très bien. Je pense qu'il ne faut pas vouloir aller plus haut après. Non, après c'est. 1 million, c'est très bien. criard. Après, c'est juste pour se la péter. Hein. Ouais. Mais c'est 1 million en un an. C'est ouf. Ah non, je rigole, c'est parce que c'est notre nombre d'abonnés. Ah, c'est votre nom d'abonnés. Ouais. Mais après, là, moi, je m'ouvre au grand public. Parce que là, Fortnite, c'est 90% des jeunes. 95 même, je pense. Ouais, jouer. Ouais, mais derrière, tu t'es encore réinventé parce qu'aujourd'hui, Ouais. tu fais pas de Fortnite. Et j'ai bénéficié de la communauté de The Carry 118, qui lui avait déjà une grosse commu. On faisait des lives tous les jours ensemble, tous les soirs. Et comment Du coup, vous êtes connectés? Twitter, message Twitter. Ouais. Il a vu qu'il voyait qui j'étais parce que je commençais à rentrer dans le game Fortnite. Moi, je voyais qui il était, forcément. Et on s'est parlé et c'est comme ça qu'on a commencé à live. Il a kiffé, j'ai kiffé. Et puis après, c'est parti comme ça, quoi. Et du coup, beaucoup de sa communauté se sont abonnés à ma chaîne. Et après, ils ont kiffé le duo et ça a ramené plein de gens. Et après, là, ça y allait, quoi. Et là, businessment parlant, j'étais encore tout seul. Hein. J'étais chez moi dans mon appart. J'avais pas de local, j'avais rien. À l'époque, je crois que je payais un monteur. Ouais, je payais un monteur. Je faisais mes miniatures moi-même. Voilà, je payais juste le monteur, quoi. C'était mes seuls frais. Bah après, le RPM était carrément moins élevé. À l'époque, on était à peine 1 € les 1000 vues sur ma chaîne. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Ouais, faut faire beaucoup de vues faire si beaucoup tu de veux vues. pouvoir en vivre, te payer un monteur et... Tu faisais déjà je faisais quand même des OP? Non,
Je faisais pas d'OP, ouais. Ah ouais? Les OP, j'ai commencé à faire assez tard, ouais. C'était une volonté de ta part ou on te proposait pas? On pouvait me proposer, mais franchement, j'avais même pas le temps de gérer ça, j'avais pas d'argent ni rien. Je me dis, vas-y, non, je gagne assez bien avec ça, tu vois. Let's go, quoi. Puis je commence à goûter, tu sais, à plus trop regarder les prix quand je fais mes courses, pouvoir acheter une nouvelle bagnole, commencer à kiffer, tu vois. C'est la vraie différence. C'est la première voiture que t'as achetée? Une classe A 180D, ouais. Ok. 2018, je crois. Le nouvel intérieur. Ouais, nouvel intérieur. En plus, c'est pas KMG, tu L'écran. vois. Ah, j'étais content avec ça, putain. Quand j'allais chez mes grands-parents, ils étaient contents aussi. Putain, petit-fils, réussi. Donc, ouais, là, quand tu commences à goûter un peu à l'argent, surtout que moi, j'ai une éducation là-dessus, c'était parfait. Je suis pas du genre à, comme beaucoup de youtubeurs Fortnite ont fait, à tout cramer, tu vois. Il y en a, ils ont tout cramé direct dans les fringues, dans les boîtes. C'est impressionné, tu vois. Quand t'es jeune, t'as 20, 21 ans, tu commences à toucher 10, 15 000 euros par mois. T'as pas d'éducation financière. Ah ouais, t'as pas. Si, ouais. Souvent, Moi, ouais. j'économisais, je plaçais, j'essayais de. Enfin, placer, non, mais j'économisais. Et ça me permettait quand même D'être serein. d'être serein, quoi. Alors, je me faisais des kiffs, forcément. Beaucoup plus de restaurants, déjà. Parce que je déteste faire bouffer. Quand je faisais les courses, je regardais pas. En sap, je me faisais quand même un petit kiff aussi. Ouais, t'as toujours kiffé la sape. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai toujours bien aimé, ouais. Bah, de base, je devais faire vendeur de fringues, hein, ouais. Et puis après, ouais, 2018, je commence à créer ma SAS parce que le plafond auto-entrepreneur, je le défonce. Putain, ça, c'était fou, ça. Donc, je vois mon comptable, ensemble, on fait la société. Là, ça commence à être du concret. À la fois, j'ai un peu peur, un peu stress parce que... C'est plus pareil. Tu peux c'est pas plus arrêter pareil. du jour au lendemain. Là, quand t'as une boîte, T'as des charges. on te dit, hein, quand t'as une boîte, tu peux aller en prison, tu vois. Ouais. Non, mais là, faut faire attention. C'est-à-dire que là, t'es chef d'entreprise, vrai chef d'entreprise, et t'as des comptes à rendre, t'as des trucs à faire, voilà, tous les justificatifs, etc. T'auras 2 comptes séparés, ça devient sérieux, quoi. Et ça se passe bien, ouais, j'ai ma même boîte depuis 2018, et voilà. Et c'est quoi la création dont t'es le plus fier? C'est une bonne question, ça. Local? Ah, le local, ouais, ça, je pense que c'est dans le top 3, hein, largement. Donc ça, c'est toi. Pouvoir réunir, C'est toi qui as l'initiative. voilà, C'était locaux? prendre un local à Rennes, où on réunit des créateurs de contenu. Non, c'est de la location. 3-6-9, je prends 3 ans, je me barre, je reprends 3 ans ailleurs, je me barre. C'est ce que j'ai fait, donc ça fait 6 ans. T'aimes bien changer ou c'est... Bah c'est parce que ouais, c'est pour recréer un renouveau, même pour les vidéos, etc. Avoir un nouveau local, refaire du contenu. Ok. Ah bien, Oui, bon. pensez à tout. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, mélanger à la fois des créateurs de contenu et à la fois des gens qui bossent pour moi. Sur Donc c'est place. quoi, genre monteur? Ouais. Monteur, CM pour des réseaux secondaires. J'ai même 2 monteurs, 3 monteurs. Celui qui gère pour la marque de fringues, etc. Le photographe qui était venu, qui s'est aussi lancé dans la vidéo. Voilà, tout ça, quoi. T'as parlé de environ 30-40K de charges fixes par mois. Ouais, en ce moment là, c'est ça, environ 30 000, 40 000 de charges. Non, pour que les gens se rendent compte, tu vois. Ouais, Ok, il y a de l'argent qui est généré, mais c'est une certaine pression. C'est une Toi, tu te entreprise. payes après avoir payé ça. Ouais. Dedans, il y a tous les gens que tu dois payer. Ouais. Donc la dernière personne que tu payes, c'est toi-même. Ouais. Moi, si tu Bien voulais, sûr, s'il reste beaucoup, tu prends beaucoup. Si y a Ouais, même pas, y a pas, pas. parce qu'en soi, je laisse dans la boîte. Moi, mon salaire, il bouge pas depuis que je suis là. J'ai augmenté un peu. J'ai commencé avec un salaire à 1008, là, je suis à 2200. Mon perso, Romain, je suis pas riche du tout. Hein. C'est vraiment la boîte. On a l'avantage d'être sur YouTube et de pouvoir acheter quand même beaucoup avec la boîte, notamment du matos. Et Ça, parce que l'avantage. sinon, tu peux pas acheter avec ta société. Il t'appartient pas, c'est l'argent de la société. Tu peux pas acheter ce que tu veux. Mais quand c'est la société qui achète des choses pour faire croître la société, comme du caméra, des choses comme ça pour les tournages, c'est justifié. T'as beaucoup investi avec ta boîte? En vrai de vrai, ouais, j'ai pas mal. Non, en vrai, si, quand même un petit peu. En fait, après, j'ai fait une holding pour pouvoir faire des SCI, pour acheter des appartements. Et là, je suis plus fan de. Là, j'essaye de me renseigner à fond. Pas la bourse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la bourse. Faut que je me renseigne parce que putain, j'ai encore discuté avec un youtubeur hier qui fait de la bourse. C'est magnifique, j'ai l'impression. Bon, après, évidemment, faut faire très attention. Tout le monde parle de ses victoires, personne parle de ses exactement. pertes. Mais exactement, ouais. Parce On qu'en n'est bourse, pas tant que forcément. ça qui ont. En tout cas, il ne faut pas croire que tu mets 100 euros, tu gères rien du tout, tu fais du copy trading et tu vas finir millionnaire. Et surtout que- C'est du bullshit. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la bourse. Et la formation que tu vas prendre pour te former en bourse, je pense que c'est des centaines, voire des milliers d'heures. Ah, à bah, regarder, exactement, à c'est lire. ça. C'est Et pas juste en Lucas, regardant ça- un vidéo tuto que après tu vas investir. T'as mis Cabage, c'est qu'il y a des formations de Ouais, et puis je sais ça, pas et combien de puis, dizaines lui, d'heures. c'est un tueur. Mais je veux dire, de toute façon, la bourse, c'est tu achètes et tu revends à une autre personne physique.
Donc, si toi, tu as fait de l'argent, il y a des gens Oui, derrière. c'est ça. Et la bourse ne fait pas que monter, il y a des sociétés qui s'écroulent, donc il y a Faut des gens dire que qui c'est un perdent de casino, en fait. l'argent. Voilà. Mais casino. par contre, c'est ceux qui s'y connaissent qui font de l'argent sur ceux qui Après, s'y connaissent pas. tu veux un truc assez sûr, tu veux pas Dis-moi. trader, bah, tu vas miser sur la bourse, tu vois. Ah, Sur oui. les ETF. Sur les ETF. Ah oui, je vois. Donc là, oui, je veux dire, à moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale, et encore, Ouais. je suis pas sûr que ça, sur le lycée, c'est sur 10-15 ans, tu vois. C'est vrai que quand en France, on est là en mode putain, maintenant, voir des gros chiffres sur nos comptes bancaires, on n'est pas rassuré parce qu'on se dit putain, les banques, Bah à oui. tout moment. Tu sais que. Donc du coup, tu t'intéresses à la crypto, c'est ça? De quoi Au-dessus de Tout 100 ce 000, qui c'est ça dépasse au-dessus de 100 000 Ouais. euros, la banque te garantit plus. Donc imagine, tu as 1 million, il y a un crack, la banque machin, jusqu'à 100 000 euros, ils te remboursent, le reste, tu l'as dans le boule. C'est pour ça, C'est- faut faire quand même Ça attention. pour, Et t'as toujours pour tuer envie des de, gens. de mettre un peu d'argent, soit dans de l'IMO, un peu de Crypto la bourse, la crypto. Moi, je fais pas de crypto. Tu fais pas de crypto? Bourse, Mais crypto, t'allais je dire fais juste pas. avant. Ouais, un c'est truc, plus, c'était pas bourse. Moi, ce que je kiffe faire là en ce moment, c'est essayer de faire des calls avec des gens qui créent des boîtes dans un business et qui ont besoin d'un investisseur pour débloquer un crédit. Business angel. En gros, tu investis un peu aussi dans des petites boîtes et tu leur apportes un financier ou tu apportes aussi des conseils à force d'avoir un peu. Bah, le but quand tu es créateur de contenu influenceur, c'est aussi d'apporter. Visibilité. Après, évidemment, ça dépend de la boîte. Hein. Des fois, là, je mets dans une boîte, je vais rien leur apporter, mais c'est juste que oui, des fois, il y a des boîtes où tu te dis putain, là, je pourrais aider quoi. Je pourrais faire un truc. Comme typiquement ça avec Burgooz où tu sais que tu vas Burgooz. mettre de la visibilité. Alors, voilà. tu vois, j'ai mis 40 000 euros, alors je sais plus c'était combien le capital, mais bref, comme ça j'ai un petit pourcent, et puis c'est mon pote, et je crois en son projet, et c'est pour ça, tu vois, je me dis c'est magnifique, tu vois. Et puis ça fait de l'argent en moins qui dort à la banque, Ouais, c'est bien. et c'est de l'argent qui peut normalement se fructifier, tu vois. Faire des petits. Donc ouais, Burgooz ou des sociétés, là mon rêve, moi, ce serait de mettre dans... Bah, des fois, tu cherches des entreprises qui vont faire direct en quelques années, des fois 2, fois 3, fois 10, fois 20, pour vraiment faire de la thune, et des fois plus des trucs concrets, comme moi j'aimerais aussi. Par exemple, tu vois, des gens qui ont besoin de sous pour faire un terrain de paddle à Rennes, tu vois. Moi, je me dis, Il fait un appel. vas-y, tiens, je te donne ça, régale-toi. Et puis à moi, j'ai un petit bout de ce paddle, comme ça, quand je vais faire du paddle là-bas, je suis trop... Ouais, puis c'est kiffant et c'est palpable. Voilà, là, c'est palpable. Et là, c'est concret, tu vois. Et t'as investi en IMO aussi. IMO aussi, ouais. Dans des appartes. Ouais, appart et ma maison, ouais. Ma maison. Investissement long, enfin je veux dire location long Ouais, terme. location, le tu but te fais c'est pas qu'après, chier. dans 20 ans, pouf, t'as 200 000 qui tombent, quoi. Ça fait un roulement. En fait, ça fait pas si longtemps que ça que je m'intéresse de fou à l'investissement, mais en fait, la France, le gros point fort de la France, vous le savez vous, mais c'est le levier, quoi. Ouais, lever des fonds. Ça, c'est, je pense, dans les autres Tu joues pays, avec ça, l'argent ça- Ouais, et qui puis va avec pas une boîte qui tourne bien dans la. Quand t'as une belle boîte, c'est le meilleur truc à faire, tu vois. Exactement. J'ai discuté avec la boiserie. Il faudrait que vous fassiez une vidéo avec lui parce que business en parlant, ouais, c'est une pépite. ouais, exact, je pense. Et ouais, c'est ce qu'il me dit. En fait, en France, l'effet de levier, c'est incroyable, tu vois. Du moment que tout ce que tu investis, ça tourne, par exemple, tu achètes un appart, tu le mets en location, ton crédit rembourse, Ouais. enfin, le loyer C'est pas comme rembourse un ton titre crédit. perso, on te limite à Voilà. X% d'aide. Après, tu réempruntes. Et ce qui fait que si tu fais des crédits de 15-20 ans, dans 20 ans, pouf, 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 tout ça tombe. Et après, soit tu revends pour après faire réinvestir ou ce que tu veux, ou soit tu gardes et tous les loyers que les locataires vont te donner, c'est que pour toi. Et t'as rien à faire avec, c'est juste ton argent. Et ta marque de Saps aussi, c'est un projet dont t'es fier. Ma marque de sable, je suis très content parce que c'est toujours un projet que j'ai rêvé quand j'ai commencé YouTube, c'était d'avoir ma marque de vêtements. L'objectif de cette marque, c'est que ça stabilise, tu vois. Je suis pas en mode je veux faire de la thune avec, donc c'est au moins être à l'équilibre, sortir des drops qui me font kiffer, voir autre chose pour l'expérience du business, tu vois, entrepreneuriat, et travailler avec des gens qui me font kiffer. Ma mère et Arman, tu vois, qui sont passionnés, on va dire, qui aiment faire vivre cette boîte et faire kiffer, quoi. Donc, Bah ouais, c'est stylé hein, de, Ouais, ça, de c'est donner stylé. du taf Ouais, exactement. à ses proches. C'est grave stylé. Tu vois, ça, c'est vraiment le kiff. C'est un peu ton point commun aussi avec Thibaut. Tu sais, il fait bosser toute sa C'est vie. vrai, quoi. il fait bosser sa mif, lui, ouais. Futur et rêve. Est-ce que tu veux encore faire des vidéos genre dans 10 ans, à 40 ans? Tu te vois encore faire des vidéos? Pour l'instant, oui, mais... C'est dur comme question. Hein. Pour l'instant, oui. Après, je peux changer, je sais pas, mais... Dans 40 ans. Ou quand j'aurai 40 ans. Non, quand t'auras 40 ans. Tu sais, nous on y arrive, 40 ans, tu sais, mais même 70 dans- ans. non, À non, l'EHPAD. tu sais pas. À l'EHPAD. Putain, les gars, il y a Geneviève là-bas. Tu sais, oublie pas que les abonnés, ils auront vieilli aussi, quoi. Donc, Non, on nous posait la question, tu vois. Et... Et on se disait, on savait pas, on sait pas. Je veux dire, on y arrive et tu te dis, bah ouais, en fait. Tu sais, comme il dit, tout évolue aussi ensemble. Pour l'instant, ouais, je me vois largement à 40 ans encore faire des vidéos. Franchement, ce serait le top. Mon rêve, c'est ça, c'est d'avoir des business qui font que YouTube, ça devient
Juste la passion. Juste un kiff. J'ai Aucune moins de pression des quoi. chiffres. J'ai moins de pression de je dois sortir absolument une vidéo là, une vidéo là. Mais petit à petit, quoi, je pense. Voilà. Avec qui t'aimerais tourner que t'as pas encore rencontré? Bah, j'aimerais beaucoup faire un podcast avec. Après, il en a fait un avec Azak Enrouli, mais avec Fast Good Cuisine. Là. T'as jamais Je le suis rencontré? depuis longtemps. Si. Ah, ok. Mais un podcast, ouais, on parle comme là, on parle, tu vois. Ouais, toi, tu en t'en fais pas mal sur ta chaîne. Ouais, une fois par semaine, ouais. Stylé. En fait, là, les gars, je vais vous dire la vérité. C'est de cheater les podcasts, écouter des podcasts. Dans le sens où, après, quand sur la vie, t'as une autre manière de penser, tu réfléchis à autre chose, et ça t'apporte tellement on va dire, de branches à ton arbre. Ça se dit ça? Putain, j'ai l'impression. Mais tu vois, après, t'es beaucoup plus armé pour la vie. C'est pas mal. Écoutez, moi, je pense, entre 20 et 30 ans, c'est là où il faut écouter un maximum les gens. T'écoutes. Mais toi, t'es un passionné hein, de. écouter les gens. Ouais. j'adore Non, mais même écouter, regarder. Ah ouais. Je veux Tu dire, regardes beaucoup. tu fais pas ça que pour le business, ça sent que tu aimes la création de contenu, Je vous jure. le contenu, Le toutes les meilleur formes truc, de contenu. c'est écouter quelqu'un qui parle de sa passion. Ça, c'est le meilleur truc. Écouter Ah, c'est vrai quelqu'un que des qui fois, parle d'un même un truc qui domaine- s'en branle, ça se voit direct dans un podcast, tu passes. Mais quelqu'un qui parle de sa passion, un entrepreneur, un sportif de haut niveau, un mec qui a des hobbies bizarres ou étranges, quand il parle avec des cœurs dans les yeux, là, j'écoute, je kiffe, tu vois. Tu veux des enfants? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Il faudrait que j'y pense quand même, c'est 30 ans, mais... Ça va. Est-ce que tu te vois un jour faire du cinéma? T'aimerais bien? Ah, j'aimerais bien, ouais. Ouais, j'aimerais bien. La télé, de plus en plus, je kiffe. Ah ouais? Je suis agréablement surpris, je pensais pas que c'était aussi bien. C'est quoi que tu kiffes? L'ambiance? Ouais, au final, nous les youtubeurs là, après c'est peut-être parce que ça a changé, ils ont compris que notre milieu était hyper important pour eux, qu'il fallait mieux bien s'entendre que l'inverse. Mais à chaque fois, je suis bien accueilli, je suis agréablement surpris par les techniciens, même la productrice, enfin les producteurs, etc. Tout va bien. Ok. Le tournage, etc. On est vraiment bien, donc c'est pour ça, je continue. On va terminer avec un petit jeu, mais juste avant, je voulais savoir dans quoi tu dépenses. On veut savoir dans quoi tu dépenses, tu vois. C'est quoi tes plaisirs? Les bagnoles, hein. Tout à l'heure, il nous a dit qu'il en avait 10. Ouais, j'ai pas mal de bagnoles. Donc t'as un hangar délire, pour ouais. ça, quoi. Ouais. Et des belles voitures. Non, mais on C'est parle les pas voitures- de Alors, Bugatti je suis pas GMK. ou- Il n'y a aucune voiture Non. dans mon parc qui fait. La plus chère, c'est ma M330 qui doit coûter peut-être 70-80. C'est ma voiture de collection, celle de mon daron qu'il avait, voilà, que je coffre. Ah, il l'avait... Il avait acheté 1800 € à l'époque. Il l'a restauré pour 20 000 et là, elle vaut 80 000. tu vois. Putain. Moi, je lui ai racheté 60 000. Magnifique. Et ouais, ça, c'est ma plus chère. Mais après, voilà, moi, je suis plus fan des anciennes. Ouais. Parce que j'aime mieux le look et j'aime mieux conduire une ancienne. Bon, là, je me suis acheté une petite MX5 pour kiffer, parce que je kiffe et j'ai envie de faire du circuit et de la maltraiter comme il faut. Et ouais, j'adore investir, non, mais mettre de la thune dans les bagnoles. c'est intéressant ce que tu as dit, parce que... C'est la plupart, je sais pas toutes les voitures que tu as, mais c'est des voitures qui sont en cote montante. Voilà, exactement. Donc, Les en voitures fait, les ça- plus chères de mon parc, c'est des voitures en cote montante, avec une M3E30, une M3E36, une 328i E36, deuxième main, 100 000 km, masterclass. Et C'est vraiment la E36, ton... Ah, 36, ouais, j'adore. Ah, ouais, j'adore. Quand je conduis, je suis trop... C'est beau. Ouais, la M3, la noire, elle est Comme toi, magnifique. t'as 8. Non, parce que moi, c'était pas non plus. Non, c'est pas le kiff. Non, j'ai kiffé, je veux dire, mais j'étais pas. Ouais. Je te dirais pas, elle était mieux que les autres. Ok. Bon, pour moi, une bonne sensation dans une bagnole ou sur une moto, c'est fou, quoi. C'est pas indescriptible, mais c'est genre, t'as pas ça ailleurs, quoi. T'es là, t'as le coude au volant, tu kiffes. Des fois, tu te fais un petit plaisir. Circuit, Non, t'as c'est déjà trop- fait ou Ouais, circuit, ouais. t'as déjà fait, tu Non, non, mais kiffes. il en fait régulièrement. Ouais. Et là, tu veux vraiment partir. Ouais, là, avec la voiture que je viens d'acheter, là, l'objectif, le problème du circuit, c'est que ça prend de la thune. Hein. T'as fait combien de fois le GP Explorer? 2. Et t'as fini 2 fois la même place? Ouais. Quelle place? 4. Juste avant le podium. Ouais. Ouais, c'est con, mais c'est déjà pas mal. Quoi. Ou juste après. Juste avant ou juste après. Mais c'est vrai que, ouais, malheureusement. En fait, je suis pas trop mal, mais c'est vrai que les 3 premiers, ils sont au-dessus, quoi. Il y avait une grosse diff? Au qualif, pas trop, mais en course, j'avais pas le niveau. Mais ouais, les bagnoles, j'adore ça. Le circuit, ce que ça procure, quoi. L'adrénaline? Un peu d'adrénaline, ouais, forcément. Moto, forcément, je me calme. Parce Il y a que d'autres c'est sports trop extrêmes dangereux. que... Enfin, extrêmes. Ah, Sensation, on va dire, que t'aimerais faire? sensation. Tu nous as dit tout à l'heure sur l'élastique, non? Non, C'est mort. Jamais de la vie. Ah ouais? Jamais de la vie? Ah ouais J'ai refusé une OP de fou, très cher pour Solastic parce que je peux pas. Je peux pas. Ah ouais? Déjà plonger à 5 mètres, j'ai du mal. C'est quoi l'OP? Peut-être pas parler de la marque, mais le cachet, le plus gros cachet que t'as eu pour une OP? Pour la boîte, on rappelle que... Ouais, je dirais 100 000. Ok. Ouais, 100 000. C'est beau. Ouais, c'est Putain, bon. là, moi, je veux Ça dire, fait frérot, s'il faut sauter à l'élastique 10 fois pour 100 000, je saute 10 fois. Ah, 100 000, par contre, ouais, je commence peut-être à aller voir le pont, si c'est haut, la sécurité. Peut-être je commence à réfléchir un peu.
Mais non, c'était pas 100 000 hein, pour sauter. Ouais, bah oui. Est-ce qu'il y a des OP que t'as refusé ou que t'as regretté? Maintenant, beaucoup moins, parce qu'avec l'expérience, t'arrives à savoir. Et puis maintenant, quand t'as une nouvelle marque, entre créateurs, des fois on est assez proches pour demander est-ce que ça se passe bien Ouais. avec cette marque, est-ce que toi ça s'est bien passé, etc. Ah ouais. Et il dit oui ou non, et en fonction de ça, moi ça joue, tu vois. Tu sais, il y a des marques, ils sont encore vieux jeux, et les briefs, c'est... À la lettre. homo, ouais, c'est Et ça, relou, c'est- frère. bah, c'est Ils chiant. ont pas compris que ça fait pas vendre. Donc oui, forcément, à l'époque, il y avait des OP où c'était à la lettre, mais c'était tout le monde pareil, donc en soi... Mais là, quand tu te dis, putain, mais à l'époque, quand on faisait ça, des OP, et qu'on devait dire des mots, mais personne comprend, Ouais. en mode, putain, la honte, quoi. Mais ouais, il y en a forcément, mais en ce moment-là, non, c'est bon. Il y a un projet que t'as refusé par contre et que t'as regretté en disant putain, en vrai, j'aurais kiffé le faire. J'ai envie de te dire non, parce que quand on me propose des trucs... Ouais, à je veux chaque dire, au fois- final. Ou alors si je peux pas, et ça T'as me fait le chier, mais c'est GP, que j'ai t'as un fait autre la truc en même boxe. temps. Vaut mieux le faire et que ce soit dur. En même temps, c'est une expérience de dingue. Même Je danser avec regrette les pas stars d'avoir fait d'internet, tu vois, l'expérience. j'ai dansé, alors que je sais pas danser, je suis une grosse merde devant des gens, ça c'était fou. L'Eleven All-Star, non, c'est des trucs de fou, non. À chaque fois, moi j'accepte parce que je me dis c'est un nouveau défi. Ouais. C'est une Et à expérience 30 ans, unique je à pense vivre. que t'as envie de t'ouvrir un peu, tu vois. 20 à 30, t'es un peu fermé dans ton truc, 30, tu t'ouvres, tu découvres d'autres choses, et 40 encore, et 50, justement, tu prends des poulains et tu les... Tu ressasses le passé. Non mais c'est ça, ouais. Un petit tu préfères. Ouais. Faut que tu répondes vite, ok? Ok. Manger un kebab froid tous les jours pendant 1 an ou faire du cardio tous les matins à 6 heures pendant 3 mois. Ah, faire du cardio tous les matins. Avoir un physique de mutant mais zéro force ou être ultra fort mais tu ressembles à un spaghetti. Ah, être ultra fort, ouais, tu ressembles à... Ah, l'esthétique ou être... Ah ouais, mais le spaghetti, non, c'est trop bien, parce que les gens vont se dire, c'est quoi ce bordel? Ouais, le spaghetti. Vivre à Dubaï entouré de gens fake ou rester à Rennes mais t'as plus internet. Oh 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 non! Mais comment ça, Il répondre croyait vite? trop au reste à Rennes et c'était la fin. Bah en fait, je pense que je vais à Dubaï, et dès qu'Internet revient à Rennes, je reviens à Rennes. La technique. Prendre 10 kilos de muscles en 2 mois. Ouais, mais là, c'est punati, là. Ouais, bon, mais disons c'est que de la c'est magie. possible. Ok. Versus gagner 1 million d'abonnés en 2 mois. 1 million d'abonnés engageants, Ouais. engagés. Ouais. Engagé. Ouais, je les prends largement, les abonnés. Ouais, les kilos de muscles, même là, je peux les faire. En 1 mois. Faire les jambes 2 fois par semaine pendant 1 an ou faire que du cardio pendant 1 an. Non, les jambes 2 fois par semaine. Non, ça maintenant, je le fais. Je me suis rendu compte, vous avez sans doute vu la vidéo muscu, quand je le dis, c'est vrai, c'est que là, j'avais vu un écart entre le bas et le haut, et je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, ouais, je rattrape mon retard au niveau des jambes. Avoir un physique parfait mais tu dois jamais faire de cheat meal versus pouvoir bouffer n'importe quoi mais t'auras jamais les abdos de ta vie. Redis la première. T'as le physique parfait, mais t'as pas le droit de faire de cheat meal. Ah, et c'est quoi un cheat meal? En gros, tu manges vraiment tout le temps. Cheat meal, c'est là ce que Non, bah pas d'abdos. J'irai me faire foutre. S'entraîner dans une salle bondée avec 100 personnes qui te regardent ou s'entraîner seul dans un garage sans clim en plein été. Tu sais, faut toujours y rajouter un petit truc pour t'orienter vers la réponse. Dans la première, là, tout le monde me regarde. Et t'es tout nu, hein. On n'avait pas mis. Tout nu? Je rigole. Bon, après, moi, j'aimerais bien... Il y a ça ou pas, des salles tout nues? Ouais, À Cap d'Agde ou... je pense, Je ouais. pense, ouais. Ouais, mais on l'a déjà vu, ouais. J'aimerais bien Nudiste, je pense. essayer, tu vois. C'est vrai? On se fait une vidéo? Ouais, ça pourrait être pas mal, tu sais. T'as la meuf, elle sue de la chatte sur le banc et t'es là. Je m'y attendais pas. Ouais, moi non plus. Je ne m'y Tu attendais sais, en pas. plus, tout le monde nous dit Fayet, des fois, il part en couille. Ouais, là, je pars en Non, couille. franchement, depuis ce matin. Franchement, il est soft, là, depuis ce matin. Avoir un six-pack, mais tu sens la raclette, ou sentir bon, mais t'as toujours le bide qui dépasse du t-shirt. Ouais, j'ai le bide qui sort. Hein. Ah, là, sentir la raclette à 24, non. Bah non, c'est trop pénalisant. Un peu de bide. Donc là, Pej, il va te poser des questions. Ouais. Soit tu réponds, t'es obligé de donner la bonne réponse, enfin la vérité, dire la vérité. Et si tu veux pas répondre, tu fais une pause de body. Une pause de body? Ah, ok. Ok. Ouais, c'est des questions où... Ah, les bâtards. C'est qui le créateur avec qui t'as eu le plus gros clash en privé? Double biceps. Ouais, ça... En fait, c'est... Je suis pas le mec à clash, moi, malheureusement. Attends, ouais... Fais que des pauses, en vrai, c'est rigolo, t'as pas besoin de répondre si t'as pas envie de répondre. Bah, à l'époque, quand je sortais avec Dojna, on s'était clash. Ça compte, non? On se clashait, on s'était clash un peu, ouais. T'as déjà fait une collab juste pour l'argent? En fait, on s'en fout des réponses. Nous, on veut devoir poser. Une collab juste pour l'argent...
Non, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ton crush célèbre du moment. Dua Lipa. Putain, il répond à tout. Une vidéo dont t'as honte, mais que t'as jamais supprimée. C'est parce que là, tu sais qu'on va aller la voir. Ça va faire exploser les vues de cette vidéo. J'ai une vidéo dont j'ai super honte, mais je l'ai mise en privé. Mais je peux peut-être vous envoyer un extrait. Ouais, vas-y. Ah ouais. Un truc que t'as fait en soirée que personne ne sait. Me suis chié dessus. En boîte. En fait, c'est J'ai dur continué à danser. Personne savait. C'est dur de le choper parce que. En fait, en plus, à l'époque, c'était avec ma meuf. J'allais avec ma meuf en boîte, à deux, et à un moment, je veux péter, je me chie dessus, je vais aux chiottes. Et là, je suis malade comme un chien. Et en plus, la boîte, elle allait fermer. Le vigile, il me dit, faut sortir, faut sortir. Je pouvais pas, j'étais trop horrible. 2013, je me rappelle. Au Pims. Ta meuf de l'époque, elle l'a su? Ouais, bah après, elle a su, oui, quand j'étais aux toilettes, je lui ai expliqué, ouais. Elle attendait devant la porte aussi que je sorte. Ça t'arrive de regarder tes propres vidéos? Ouais. YouTube, c'est ça qui est trop bien, c'est que tu regardes tes vidéos de l'époque et tu dis, waouh. Par rapport aux gens qui font pas YouTube et qui, du coup, n'ont pas forcément de souvenirs. Ouais. On a tous les souvenirs de notre vie, quoi. C'est album vidéo, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est le gros point positif de YouTube. Allez, dernière. T'as déjà été jaloux du succès d'un autre créateur? Ah non. Jamais. T'es pas un mec jaloux? Pas un mec envieux? Non, franchement, là, justement, là, au contraire, je suis trop heureux pour eux. Ah, par contre, si un jour je suis jaloux de quelqu'un qui réussit, là, je me poserai des questions. Je pense que c'est ce qu'il faut se dire, ouais. Ah, je me poserai des questions. Parce que je pense que c'est humain, des fois, de se dire ah le bâtard. Mais en vrai, Ah, mais après le tu dois bâtard, dire. c'est gentil, tu vois, c'est en mode Ouais. ah, le bâtard, il a eu l'idée de cette vidéo, ça a bien marché. Ouais. Ah, putain, j'aurais dû le faire. Mais t'es pas en mode Ouais, j'espère qu'il. Ouais, haineux, tu vois, ouais, bah oui. Ah bah c'était cool en tout cas. bah merci à vous. Hein. C'est un bon moment, on a bien mangé. Combien de temps? 1h 1h05. Et dites-vous les gars, 1h05, mais ça on pourrait parler pendant. Parce que moi j'ai parlé que de moi, mais j'ai tellement de questions à vous poser, on pourrait parler pendant 6-7 heures, 10 heures même. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un podcast table ovale comme ça, avec Théo, Training Therapy là, De ouf. peut-être d'autres aussi. Où vraiment par contre on parle tout le monde. Et je pense que là on se limite pas sur le temps. On fait un 12 heures. Bah juste on se limite pas et on prend un cuistot. J'avais déjà eu l'idée, on prend un cuistot et dès qu'on a faim il apporte et. Incroyable. Vas-y, C'est comme ça, on n'a rien qui a. On s'entraîne aussi. Ouais, tu sais, comme ça, on peut raconter tout, quoi. J'adore écouter les gens. Magnifique. Eh ben, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, ça m'étonnerait, mais allez check les 2 chaînes YouTube. Non, la chaîne principale. La chaîne principale? Ouais, le bouseux serait bien. Ok. Tu feras toi-même. Il ta veut pub. pas d'abonnés sur la deuxième. Si, mais bon, si tu dis 2 chaînes, ils vont se dire, oh non, la flemme, vas-y. Ok, ouais, c'est vrai. Le bouseux, la chaîne. Tous les réseaux sont en barre d'infos. Franchement, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Ouais. On J'ai sait ce que kiffé. ça représente. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-nous qui vous voulez voir dans cette série pour le prochain épisode. C'était Alex PJ avec Romain qui est le bouseux. On se dit à très vite et surtout d'ici là, Gardez la pêche.